Hey, salut, bienvenue dans Socioscope. Le Socioscope. Aujourd'hui on vous emmène socioscoper le geek. Insociable, renfermé sur lui-même ou encore fan de jeux vidéo, on a tous un avis sur le geek. Qu'est-ce que je pense du geek? C'est une très bonne question. Pour moi, le geek, c'est un gars qui est lié forcément à l'informatique. Ce sont des personnes qui aiment le computer. Qui passent beaucoup de temps derrière l'écran, dans le monde virtuel. Ils aiment par exemple jouer des jeux en communauté. Pour moi, ça a une tendance à la solitude quand même, quelqu'un qui se renferme. C'est quelqu'un qui sort pas. Il y a évidemment le cliché comme quoi ils se restent enfermés, il y a des histoires comme quoi il y a des gens qui se laissent qui oublient de bouffer, des trucs comme ça. D'habitude, ils sont avec des lunettes, avec t-shirts, avec des phrases. On aimerait quand même bien avoir d'autres avis sur le sujet, et pour ça, on va aller au dernier bar avant la fin du monde. Le dernier bar, c'est le lieu saint des amateurs de bière et de science-fiction. Un endroit à mi-chemin entre le bar et le musée dans lequel on peut manger et boire, mais aussi jouer aux cartes et à des jeux de société. Et si tu fais un tour dans les coins les plus reculés de l'établissement, tu es rapidement submergé par les références Star Wars, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, South Park et même La Nuit des Chauves-souris. Tout est là. Et qui de mieux que Thierry pour nous expliquer le concept? Le dernier bar avant la fin du monde vient du H2G2 ou le dit du retard intergalactique. Et donc c'est un petit bar qui est perdu au fin fond de l'univers sur un astéroïde et où se mélangent toutes les cultures aliens, un peu de l'univers connu, et ça donne un mélange assez éclectique. Et nous, notre volonté, c'est que toutes les cultures de l'imaginaire puissent s'exprimer, et un endroit où s'exprimer, BD, manga, comics, jeux de société, jeux de rôle, littérature fantastique, films, jeux vidéo, informatique, voilà vraiment tout ce qui a trait à l'imaginaire. Et les clients du bar ont une image bien différente de notre bon vieux geek. On a un peu toujours le cliché du geek, bon le mec qui reste chez lui, couvert de boutons, le gars il a 22 ans, il a un appareil dentaire, bref. Pour moi un geek c'est plutôt quelqu'un qui a quand même une certaine culture. C'est être tellement passionné qu'on se fiche royalement de ce que pensent les autres. Ça va être un mec qui va s'intéresser aux cultures de l'imaginaire. Donc un gars par exemple qui aura pris la peine de lire Le Seigneur des Anneaux et qui aura pas seulement vu les films. Le geek c'est le mec suprême, c'est celui qui connaît tout sur Iron Man et compagnie et qui peut parler pendant des heures de la culture populaire d'une manière générale. Et on a dans tous les cas une phrase à dire qui ne soit pas bonjour comment ça va. C'est ah tu as vu le dernier épisode du... Je pense qu'un geek c'est un mec quand même qui aime bien partager sa culture, qui aime bien échanger, qui aime bien débattre. Bon on débat sur des trucs du style est-ce que le nouvel acteur qui joue Spider-Man était mieux que Tobey Maguire? Est-ce que Christopher Nolan est un bon réalisateur? Est-ce que Game of Thrones c'est vraiment fidèle au bouquin? Est-ce que sans déconner la scène où Legolas court sur des pierres en lévitation c'est crédible? Tu vois, je pense qu'un geek c'est un mec qui aime bien échanger. Donc voilà, donc culture, débat, et l'air de rien, et ça va peut-être te faire aimer sociabilité. Il est désormais temps d'aller rencontrer David, le sociologue qui a mis au cœur de ses recherches le geek avec notamment son bouquin Culture Geek. On a besoin d'y voir plus clair. David, C'est quoi un geek? Une définition d'une phrase de geek, j'ai du mal, mais c'est simplement passionné de mon imaginaire fantastique, une nouvelle technologie, on pourrait dire ça, mais c'est beaucoup plus que ça aussi en même temps. C'est un truc qui est né dans les années 70 aux États-Unis, autour d'une certaine génération d'étudiants américains qui à la fois découvraient l'informatique et les nouvelles technologies, et puis une nouvelle forme de pop culture qui s'adresse plutôt à la jeunesse. C'est le moment où plein d'Américains arrivent à l'université aussi, c'est une démocratisation de l'université. Et donc il y a plein de trucs qui se passent, qui fait qu'on va découvrir Tolkien, on va découvrir Le Seigneur des Anneaux, on va découvrir le jeu de rôle, on va découvrir Star Wars, on va découvrir Star Trek. Fascinating. Et donc il y a un renouveau de la science-fiction pulp qui était né dans les années 30, qui était un peu perdu de vue, les comics aussi reviennent à la mode. Et donc il y a une rencontre entre cette génération-là, entre toutes ces pratiques, qui donne naissance à cette culture geek, voilà, à cette espèce de sous-culture un peu bizarre qui a à la fois des éléments très mainstream et à la fois des éléments un peu plus underground. Et donc on va se dire aussi, c'est lié à cette époque-là des années 70, que ces gens-là qui sont un peu enfermés dans leur monde, soi-disant, sont donc du coup une attitude un peu timide, un peu malsain par rapport à la réalité, sont souvent des garçons qui ont du mal avec les filles, etc. Donc on va créer tout un personnage avec aussi une psychologie, etc. Mais qui va à la fois être très négatif, péjoratif, être une insulte, et à la fois va permettre à des gens de se reconnaître, c'est-à-dire de s'approprier cette personnage-là et d'en faire une partie de soi-même et de dire en fait, oui j'assume d'être comme ça. À l'époque c'était écrit GEC, G-E-C-K, et ça a été utilisé par plein d'auteurs d'ailleurs, on ne sait pas ça trop en France, mais Shakespeare utilise le mot geek en anglais pour étudier quelqu'un qui est en train de devenir fou, qui est un peu bête, qui a un problème de communication.
Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est pas un fou dangereux, qui est pas quelqu'un qui va tuer des gens, mais c'est l'idiot du village. Et après, ça va se transformer autour du XVIIIe siècle, avec les phénomènes des carnavals et des foires. Toutes ces caravanes qui traversent l'Europe avec des cirques, des acrobates, etc., transportent aussi souvent des monstres de foire, hein, c'est l'expression encore connue, ce qu'on appelle les sideshows, les freak shows aux États-Unis. Et dans ces caravanes, il y a le geek, qui est un performeur, voilà, il fait des spectacles. Après, petit à petit, se met en place un spectacle au XVIIIe, XIXe siècle, qui est celui d'une arène où on jette des poulets, des animaux vivants, et le geek s'en saisit, il les mange à pleine main. Donc vraiment une pure performance très viscérale, corporelle, qui va traverser la Manche avec les immigrants qui vont partir au XVIIIe, XIXe siècle aux États-Unis. C'est devenu petit à petit un mot d'argot en fait, qui servait aux étudiants, aux lycéens américains à partir des années 20-30 jusqu'aux années 50-60. Pour désigner les gens un peu bizarres, les gens différents. C'était le geek, le bon élève, celui qui est un peu bizarre, celui qui sort pas trop de chez lui, celui qui avale tout aussi, toute la culture. Et voilà, de métaphore en métaphore, de mots d'argot péjoratifs en insulte de lycéens, c'est devenu le mot qu'on connaît aujourd'hui. Souvent, il y a un problème des gens que j'ai interviewés beaucoup, et d'ailleurs dans l'image du geek, dans les séries télé, dans les films, etc., c'est souvent quelqu'un qui a très mal vécu le lycée et le collège, et qui du coup s'est d'autant plus enfermé dans son univers un peu de passion, et donc qui peut être un petit peu cloisonné sur lui-même, timide, qui ne cherche pas à parler aux autres, qui ne s'exprime que par les outils de communication numérique. On retrouve beaucoup de comparaisons entre le geek idéal et l'autisme, en fait. L'autisme léger, Asperger par exemple, donc l'autisme, notamment des génies, des autistes qui savent compter comme des calculatrices. Et donc on a beaucoup de comparaisons aux États-Unis. Le syndrome Asperger est appelé geek syndrome d'ailleurs. Tout le monde n'est pas malade, hein, c'est pas du tout le but de dire ça, mais on retrouve dans le geek idéal les syndromes de cette pathologie. Timidité extrême, renfermement sur soi, volonté de retrouver des univers rassurants régulièrement qui reviennent. Donc c'est un peu ça qui revient, un effet communautaire, un effet d'enfermement. Mais en fait, il y a toujours une volonté d'aller à autrui. J'ai jamais pas rencontré un seul geek qui avait pas envie de partager sa passion, de l'expliquer, de la faire comprendre, de la montrer, de créer des choses autour de ça. Et souvent en groupe, alors peut-être en groupe de geeks évidemment, donc c'est un peu déjà un enfermement, mais ça c'est valable pour toute culture. Le geek c'est un expert, il aime beaucoup l'immersion, il aime beaucoup l'appropriation des objets. J'ai interviewé un geek qui me disait, mais moi c'est un peu frustrant parce que oui j'adore les jeux vidéo, je joue beaucoup aux jeux vidéo en ligne et je m'y plonge dedans, etc. Mais mon père dès qu'il rentre à la maison le soir, il dit qu'il est fatigué du travail, il passe 3 heures dans son atelier à bricoler, il dit que ça le détend, il pense à rien, il cherche même pas à faire quelque chose de concret, juste ça le détend. Mais moi on me dit que c'est pas bien et lui on dit que c'est normal. Dans la culture geek, il n'y a pas de point commun transversal, si ce n'est justement un rapport aux univers, et un rapport à la culture et aux objets culturels et aux objets techniques. En musique, on peut dire chaque fan de musique métal ou de hard rock aura son groupe préféré hyper underground que lui connaît ou des petits connaisseurs, mais il va reconnaître qu'historiquement les Beatles ou les Rolling Stones sont importants. C'est pareil, chaque geek aura sa passion extrêmement spécifique, mais il va reconnaître que Star Wars ou le Seigneur des Anneaux ou Star Trek c'est important historiquement, ou les comics de Spider-Man. C'est vraiment les intérêts communs ou la sensation d'avoir un destin commun qui a vraiment lié la communauté entre elles. On a tous des pratiques différentes, mais au moins on lutte tous pour la même chose, c'est que la culture geek soit reconnue comme importante et intéressante. Donc ça crée un sentiment de lutte commune. Et ça c'est intéressant parce que c'est ça qui lie les communautés. Hein. Depuis Marx, c'est très bien que c'est la lutte qui soude les gens. Aux États-Unis, il y a quelques-unes, hein. Souvent des gens qui ont explosé dans le mainstream, qui sont très populaires, qui sont très connus, qui font des choses très connues, mais qui à la fois gardent une espèce de crédibilité geek, donc qui font des références pointues dans leurs films que tout le monde ne verra pas sauf le geek, qui gardent une espèce de volonté de faire des bonnes choses qui ne sont pas vendues par le système, entre guillemets. Des gens comme Joss Whedon aux États-Unis, des gens comme J.J. Abrams, Kevin Smith, un réalisateur de films indépendants américain qui se revendique très geek et en même temps qui a une vraie légitimité comme réalisateur de films indépendants. Des gens comme ça, en France on en a quelques-uns, mais très peu. Hein. On a Alexandre Astier, un petit peu, avec Kaamelott, qui a fait une œuvre qui était à la fois très heroic fantasy, très référencée, en même temps très cohérente, très drôle aussi. Imaginez qu'on soit le seul pays au monde où on ne condamne plus à mort. Truc. Il y a beaucoup d'acteurs célèbres, ou de réalisateurs célèbres, ou d'auteurs célèbres qui sont geeks dans la vraie vie mais qui ne le disent pas forcément dans les médias. Vin Diesel par exemple est connu pour être un énorme geek, fan de Donjons et Dragons, de jeux vidéo, et il a peint vraiment des figurines le week-end chez lui, quoi. Donc on n'imagine pas parce qu'on a une image du geek un peu stéréotypée, tout maigre dans sa chambre. Lui c'est un gros musclé et qui adore ça, et il n'a pas besoin de ça justement, du coup il se vend pas, à part quand il vend un film geek, un film de science-fiction, etc. Sinon il n'y a pas besoin vraiment de parler de ça dans les médias. Donc, mais les geeks sont contents de savoir qu'il y a des gens comme ça qui existent. Abonne-toi pour plus de reportages incroyables.